Nous allons parler aujourd'hui du maintien de l'attention, le nerf de la guerre pour un formateur. Arriver à capter l'attention, c'est une chose, mais arriver à la maintenir, parfois c'en est une autre. Donc on a pu observer qu'au fil de la journée, l'attention de l'apprenant n'est pas la même. C'est ce qu'on appelle la chronobiologie. Donc, pour une journée, prenons un exemple d'une journée de 6 à 7 heures. Donc, nous allons avoir une courbe d'attention, d'accord, ou la chronobiologie, qui va varier. On va dire qu'en début de journée, alors bon, après avoir on a un petit peu du mal à se mettre en route, on a un petit peu du mal à se mettre, il faut un café, il faut arriver, il faut se poser, bon, il y a différentes choses qui se mettent en place. On appelle ça la phase de mise en route. Et le formateur, vous verrez, emploiera des techniques pour procéder à la mise en route et mettre les apprenants en énergie. Et puis cette attention, elle va progresser au fur et à mesure de la matinée déjà. Et on va arriver à une attention soutenue en milieu de matinée. Cette attention soutenue, elle va décroître peu à peu avant l'heure du repas. Parce qu'on commence à avoir faim, on commence un petit peu à saturer, etc. Et vous verrez qu'en tant que formateur, quand vous allez construire vos scénarios pédagogiques, eh bien, à ce moment-là, vous allez mettre des activités qui vont faire bouger vos apprenants, qui vont faire bouger intellectuellement ou même physiquement, si vous êtes dans des jeux de rôle, des simulations. Ensuite, il y aura donc l'heure du repas. Donc, après, vous avez donc une fatigue de fin de matinée et vous retrouvez. Et ensuite, tout comme au début de la matinée, l'attention va remonter. Donc, encore une fois, c'est vous qui serez acteur, vous en tant que formateur, qui serez acteur pour faire remonter cette attention. Donc, si vous, par exemple, vous faites un exposé, eh bien, si vous faites cet exposé-là à 13 heures et qui dure longtemps, vous allez tous les perdre. Hein. L'attention, voilà, ils vont en fait, parce qu'ils sont dans une phase, on va dire, de digestion. Et donc, c'est là où, si vous avez une activité à faire en groupe, si vous avez un brainstorming à lancer, c'est le moment. Hein. Voilà. Et vous allez repartir sur une attention soutenue, mais qui sera dans tous les cas moins soutenue que celle du matin. C'est pour ça que souvent, on passe la théorie en formation le matin et on passe plus de la pratique sur les après-midi. Et peu à peu, eh bien, ça va avancer. Vous allez arriver sur une journée de 6 heures, vous allez arriver aux alentours de 16 heures et là, vous avez l'énergie qui va redescendre et on va avoir un niveau de fatigue qui va s'installer. C'est souvent à ce moment-là que l'on est sur les QCM de validation finale, par exemple des cours, où on va être sur le feedback des apprenants sur la journée, parce qu'on est sur la fin de la journée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la courbe d'attention. Et encore une fois, la courbe biologique, en fait. Quel que soit l'apprenant, de toute façon, quel que soit l'apprenant ou quel que soit le formateur, vous allez être devant cet état de fait. C'est biologique. Mais comment faire au milieu de tout ce mouvement pour maintenir l'attention? Alors, tout de suite, ce que je vais vous dire, ce n'est pas exhaustif. Hein. Il y a plein de façons de faire et chaque formateur est unique. On a des bases théoriques que vous êtes en train d'acquérir parce que vous êtes venu vous former. Mais après, quand vous serez dans la salle, vous allez faire avec ce que vous êtes et vous allez maintenir l'attention à votre façon. Vous allez peut-être être plus dans une méthode interrogative, c'est-à-dire que vous allez interpeller les apprenants, chacun leur tour. Vous allez préférer faire de l'humour, vous allez peut-être vous allez peut-être délivrer des apprentissages en faisant des jeux, etc. etc. Vous aurez tous une façon différente pour travailler au maintien de l'attention. Mais une chose est certaine,
c'est que pour maintenir l'attention, il faut privilégier les méthodes actives, il faut être dans les méthodes qui font participer les apprenants le plus possible, et il faut les varier. Il faut en fait jongler entre les deux. Vous faites de l'exposé, ensuite vous allez faire des questions, ensuite vous allez faire un petit jeu, ensuite vous allez utiliser un outil numérique, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est pédagogique. Et puis, vous, par votre mouvement, et c'est là où on parle d'être unique en tant que formateur, on a tous notre style pour faire de la formation, ça va être de vous déplacer dans la salle. Un formateur qui va rester assis toute la journée devant un groupe d'apprenants va avoir plus de difficultés à maintenir l'attention qu'un formateur qui va se déplacer dans la salle. Parce qu'il va obliger les apprenants soit à se retourner légèrement, soit à changer leur regard, etc. Et puis ils vont observer aussi vos mouvements, et comme vous bougez, eh bien eux ils sont dans le mouvement aussi. Et donc cela aidera également à maintenir l'attention. Et une fois que vous allez avoir une bonne cohésion de groupe, que vous avez réussi à maintenir l'attention tout au fil de la journée, eh bien, vous allez obtenir ce qu'on appelle l'engagement de l'apprenant, ce dont on va parler au chapitre suivant.